Si le président de la Fédération camerounaise de football n'avait pas fait cette geste, il avait dit quoi? Il n'est pas humble, il ne respecte pas les aînés. C'est important de vous montrer cela. Parce que si, heureusement qu'il y avait des gens, c'était en public et les gens ont filmé. Imaginez que les gens n'avaient pas cette image. C'est que ces gens-là devaient raconter, tout le monde devait prendre ça pour agent comptable. Mais j'ai appris à me méfier de certains de ces gens que j'ai connus. Mais je ne savais pas qu'ils pouvaient pousser le ridicule à ce point pour raconter du gros n'importe quoi. Eto est-il humble? C'est une question qui mérite d'être posée. Oui, je le pense. Maintenant, je peux me tromper de bonne foi. Les amis, j'ai vu une image de lui lors des obsèques de son père à Ngambé. Je crois que c'est le nom du village de Samuel Eto'o, de Ngambé. Il a esquivé le tapis rouge. J'ai dit, il a esquivé le tapis rouge. Il a laissé ses invités marcher sur le tapis rouge. Lors du match Cameroun-Cap-Vert, je crois que j'ai publié cette image ici et d'autres personnes ont publié. Eto'o arrive au stade Omisport de Yaoundé ou le stade Amadou Ahidjo, parce que ce stade a été baptisé stade Amadou Ahidjo, même comme certains, vous comprenez, ne veulent pas qu'on appelle ce stade Amadou Ahidjo alors que c'est le nom de ce stade. Et il a fui le tapis rouge. En fait, c'était la deuxième fois que je voyais cela. Et je me suis dit, il n'aime pas le tapis rouge, mais c'est lui, c'est sa façon de voir. Il ne veut pas monter sur le tapis rouge, peut-être parce qu'il ne veut pas comprendre une photo. Après, on commence à monter et on raconte des choses sur lui, les amis. Il est méthodique, je pense, dans sa façon de faire, sa vision. Il sait ce qu'il veut devenir demain. Donc, il est en train de préparer ces choses. Donc, c'est à lui seul de dire au moment opportun. Il n'est pas l'obliger de faire telle chose, parce qu'il n'a pas la capacité. C'est pas à moi de lui dicter mes désirs. Mes désirs, c'est pour moi, mes ambitions, c'est pour moi. Maintenant, je peux seulement commenter et analyser aussi certaines choses certains actes que les gens posent. Vous savez, par rapport à vos actes que vous posez, on peut savoir qui vous êtes. Mais après, les amis, la vidéo que vous avez vue là, c'est quoi? Il appelait qui? Il appelait le ministre d'État Bello Bouba, le premier ministre sur Paul Biya, le président de l'UNDP, qui ne devrait pas être dans cette cérémonie-là, mais il est venu là-bas. Donc, le protocole n'avait pas préparé une chaise pour lui. Et Eto'o était assis là, les amis. Pour ceux qui ont regardé les photos sur la page de la FECAFOOT, ils vont dire la vérité en disant que la chaise là, il y avait le nom de Eto'o sur ça. On ne s'assoit pas comme ça dans les cérémonies pareilles. Donc, quand des gens viennent débiter du non-sens, juste parce que certainement ils sont payés, ou s'ils ne sont pas payés, ils sont animés par la haine. Les amis, ça donne cette stupidité qu'on a vue hier là. Il appelait Bello Bouba Magare. Dans une autre vidéo, les amis, je ne savais pas qui était cette personne, mais parce que dans les photos, je ne pouvais pas déterminer qui est qui. Des amis m'ont écrit pour me dire non, c'est Bello Bouba. Parce que j'avais dit ça honnêtement que je ne connaissais pas la personne, mais il a fait appel à quelqu'un qui est venu occuper sa place. Il est donc allé derrière. Il appelle Bello, il dit à Bello Bouba, viens parce que j'étais confus. Donc il s'est levé. Les amis, on appelle ça être humble. If you like it or you don't like it, the truth is that he is humble and action speaks louder than words. Les actions parlent. Je crois qu'il y a cela 2 ans. Eto'o était à l'ouest. Il y a un chauffeur qui a fauché la voiture d'Eto'o. Il y a eu un accident. Et le chauffeur a fui. On a rattrapé le chauffeur. Et on devait l'envoyer en tonne. Eto'o est arrivé. Il s'est assis à même le sol. Il a causé avec ce chauffeur-là. Et il a fait libérer. Les amis, il aurait même aidé ce chauffeur. Il y a une autre vidéo avec une autre photo avec l'ancien DCC ou le mari d'eux.
Je ne vais pas prononcer le nom. Il s'était mis à genoux à l'aéroport. Donc, les amis, quand quelqu'un est humble comme ça, au lieu de reconnaître, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils vont, oh, il a fait ceci, il n'a pas fait cela. Donc, on interprète de façon, je ne sais pas, à faire honte, à passer le message de la honte. Non, il fait honte. Voilà, il n'a pas fait ci, on l'a chassé ici, on l'a chassé là-bas. C'est exactement comme ça. Et il est dit encore, vous pouvez, c'est de votre droit, détester quelqu'un, mais donner aussi de la bonne information, c'est un devoir. Manipuler de façon constante depuis 3 ans. Vous êtes en train de manipuler. Il ne se rend pas compte que ça ne prospère pas. Il continue comme ça. Et certains viendront ici dire, oh, pourquoi tu fais ça? Tu fais ça et tu parles de tout et autres là. Non. Et ils vont supporter et partager ceux qui passent leur temps. Les amis, il faut regarder leur plateforme. Par jour, ils font 20 posts sur tout. Donc, si vous avez 10 blogueurs qui sont des blagueurs et des roublards, ils font des posts sur tout et ces gens-là, pas commenter, aimer, partager. Et nous autres, on est peu nombreux. Ça les dérange. You know why? Because we are in the truth. We are telling you the truth. Justice is what we are longing for here. People should respect their limits. You should speak the truth clearly. If at all is in something that is not correct, denounce it. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut dénoncer. Dénoncer avec les faits, ça c'est correct. Mais quand vous dénoncez avec, vous prétendez dénoncer avec le mensonge qui saute à l'œil, you're just ridiculing yourself. You understand what I'm talking about? Me, so talk like American people always. Sorry, my brothers. Thank you so very much for always watching Beats on this platform. These guys are total liars, but they should come to the fact that this guy is humble. But now, if you want to criticize him, you should. You should criticize him, but be factual. Produce the facts. Not criticizing him with lies, because that's what they do. They go about creating information, concocting lies, and then they want people to accept these lies. Ils sont dérangés maintenant. Les amis, j'ai une opportunité à vous proposer à Bonapriso, mais il y aura d'autres opportunités. Donc, si vous voulez investir dans la ville de Douala, surtout à Bonapriso, en plein carrefour, je vous propose donc ce terrain titré les 576 mètres carrés. Ah oui. Pour m'avoir au téléphone, pour savoir plus, c'est le 00237 6 80 87 37 37. L'autre numéro dans cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.